Thierry Amiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'agence de développement et de réservation touristique ici dans la Creuse. Nous vous rencontrons aujourd'hui dans le cadre d'un voyage organisé en collaboration avec monnuage.fr. Cette structure met en avant de façon un peu originale votre territoire. Vous nous en reparlerez peut-être dans quelques minutes. C'est un peu révélateur d'une nouvelle stratégie de communication de votre part. Un petit mot peut-être d'abord, quels sont finalement les atouts et les handicaps de la Creuse? Donc on est un département évidemment vert, donc qui correspond aujourd'hui aux attentes vraiment de la clientèle pour un retour nature, où on a toutes les qualités là pour offrir une approche développement durable de la fréquentation touristique, mais on a aussi deux portes d'entrée culturelles très fortes en plein développement, que sont les tapisseries d'Aubusson au nord du département, avec notamment le label UNESCO qui vient d'être attribué à la ville d'Aubusson spécifiquement, et au savoir-faire des lissiers tapissiers d'Aubusson. Et puis sur la partie nord du département, une autre approche vallée des peintres impressionnistes, où on a eu là l'arrivée de Monet et Guillaumin qui ont fait leur première toile. Et donc c'est sur ces trois points-là qu'on va s'appuyer aujourd'hui en matière positive. Et puis sur la partie négative, on a encore une offre d'hébergement qui est un petit peu en retrait, avec un surdimensionnement de l'offre résidence secondaire. Et on est en train d'essayer de rééquilibrer cette partie-là notamment. D'accord. Juste un petit point, une petite aparté. On dit souvent qu'en Creuse, il n'y a pas grand monde et qu'il s'y passe pas grand-chose. Est-ce que vous souffrez encore aujourd'hui de cette mauvaise réputation? Oui, on fait référence toujours au vide quand on parle du département de la Creuse, et c'est à ça qu'on veut s'attacher aujourd'hui. On a une programmation culturelle et événementielle qui est très forte, alors qui est certes à l'échelle du département. Ce sont souvent des événements, des micro-événements on va dire à l'échelle touristique nationale, mais qui par contre font beaucoup de liens sociaux, et je pense que c'est là vraiment la vraie richesse du département. Les gens qui viennent chez nous ou les journalistes qui en sortent nous disent que c'est l'humain qui favorisera le développement touristique du département. On est aujourd'hui sur un volume d'affaires de 60 millions d'euros annuels. L'objectif, c'est bien évidemment d'améliorer les retombées économiques sur l'ensemble du territoire, et pour ça on a justement requalifié notre stratégie de communication autour de l'humain, et le partenariat avec Monnuage ressort de cette volonté-là, de mettre en fait la relation aux vacances que vous allez avoir sur ce département. Et puis on est dans une deuxième thématique de recherche d'investisseurs parallèlement à ça. On a identifié une série de lieux précisément accolés aux deux thématiques dont j'évoquais tout à l'heure, l'essor, la vallée des peintres et la tapisserie d'Aubusson, où on est en train de chercher des partenaires opérateurs hébergeurs avec des structures de commercialisation derrière qui nous assureront un développement économique. D'accord. Une dernière question, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit portrait robot finalement du touriste type idéal, celui que vous cherchez à séduire en ce moment? Quel est-il? Alors en fait il serait en trois phases de l'année différents, ou en deux phases on va dire. Sur l'avant et la pré-saison, quelqu'un qui famille ou couple trentenaire, 40 quadras, qui va rechercher de l'événement culturel de proximité, prêt à consommer comme tout touriste bien évidemment, mais qui n'est pas là dans une phase bling bling, mais plutôt en recherche de contact direct. Et puis sur la période estivale, plutôt un public famille qui est prêt à découvrir et vraiment à venir sur les bons côtés de la Creuse, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir pratiquer des activités de loisirs pleine nature très faciles, et vous essayez à toutes sortes d'activités en fait beaucoup plus facilement que sur un espace littoral ou montagnard. Dernière question, quels sont les atouts en termes de verdure, en termes de nature de la Creuse? Ils sont nombreux, je le sais, est-ce que vous pourriez nous les rappeler? Et comment vous les mettez finalement en avant, comment vous le vendez en fait tout ça? En fait, on a un slogan qui est « La Creuse est un jardin », enfin, faites-vous une fleur, offrez-vous un jardin. Donc on est bien dans cette thématique-là. L'idée principale, c'est que je ne vais pas vous ressortir un lieu particulier de la Creuse, c'est l'ensemble du département qui est encore resté très sauvage, donc à l'écart des problématiques d'aménagement urbain qu'on peut trouver par ailleurs. Et donc il suffit de descendre dans la voiture ici pour être immergé dans une nature très sauvage encore une fois, avec des paysages très doux, dans lesquels on va se sentir à l'aise ultra rapidement, et encore une fois sur des activités de loisirs pleine nature très accessibles pour un grand public. Il n'y a pas besoin d'être sportif ici pour apprécier et partir en canoë 20 minutes et apprécier des paysages comme ça de fond de vallée très agréables.
faire du VTT sur des circuits encore une fois là aussi très accessibles. De la randonnée pédestre, n'en parlons pas, je crois qu'on a plus de 3000 km sur le département, mais quand on parle de randonnée, c'est la vraie randonnée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer 3 heures sans rencontrer une seule voiture, sans avoir besoin de monter à 3 km dans une montagne et vous faire très mal aux jambes. Donc c'est dans ce sens-là qu'on veut travailler, avec des choses encore une fois très accessibles et très humaines. D'accord. Merci de nous avoir avec plaisir. accordé un petit peu de temps.